bien, parfait. Bon. Cela ressemble à une opération coup de poing. Des gilets bleus pour une nouvelle brigade de contrôle. Désormais, la région veut vérifier l'usage de la langue française sur les chantiers commandés par Laurent Wauquiez. Ce dont nous on a besoin, ils n'ont pas besoin de parler Shakespeare, Molière, ou c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas ce terme de la clause Molière. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de communiquer entre eux sur le français pour des raisons de sécurité. Sauf qu'il n'existe aucune étude, aucune statistique qui montre que mal maîtriser le français est source d'accidents. La clause Molière votée par le Conseil régional est une mesure phare du mandat Wauquiez. En obligeant les entreprises à recruter des employés parlant français, Laurent Wauquiez veut lutter contre le travail détaché, le recours aux travailleurs étrangers. L'opposition s'est cabrée, le tribunal administratif a retoqué la clause. Il faut bien comprendre que la région ne peut pas envoyer des gens pour vérifier à la place de l'État ce qui se passe sur les chantiers et vérifier à la place de l'employeur quelles sont les conditions de sécurité. Tout ça, ça ne marche pas. C'est de la com. On ne renonce à rien, on continue à appliquer très tranquillement notre dispositif. Je vous rappelle les taux de performance qu'on a atteints. Jusque-là, par exemple, sur les marchés publics dans les lycées, on avait à peine 60% de ces marchés publics qui étaient faits par des entreprises de la région. On est monté maintenant à 95%. Mais d'après une étude réalisée par la direction immobilière des lycées entre 2010 et 2015, le taux d'entreprise régionale était déjà de 96%. On a réussi sur des chantiers emblématiques, par exemple en Ardèche, où sur Internet c'était fait par des travailleurs qui étaient des travailleurs portugais, à faire en sorte qu'on puisse remettre des entreprises qui étaient des entreprises locales. Donc je ne lâche rien dessus. Le chantier en question, c'est l'installation de la fibre optique en Ardèche. Précision, le donneur d'ordre est le syndicat Ardèche Drôme Numérique et non la région qui ne vient qu'en soutien. Et le travail détaché dont parle Laurent Wauquiez n'en est pas, c'est de la sous-traitance. Le maître d'œuvre a fait appel à une entreprise étrangère et c'est légal. Et dans un courrier, nous constatons que c'est Ardèche Drôme Numérique et non la région qui manifeste au maître d'œuvre sa réticence à recourir à cette pratique. La préférence régionale est parfois la préférence du président. Retour en Haute-Loire, dans une petite commune, le Mazet-Saint-Voix, 1200 habitants. Le Conseil régional d'Auvergne avait voté une subvention à l'unanimité pour cette salle pour les enfants et les activités culturelles. 200 000 €. Subvention supprimée par Laurent Wauquiez. Son prétexte, c'est qu'il y a une autre salle équivalente à 20 km. Comme vous pouvez le constater, on a le centre de loisirs où nos enfants, les enfants du Mazet, viennent régulièrement. Pour aller dans la salle d'évolution à 20 mètres ou 20 km, c'est pas tout à fait la même réalité. L'histoire, c'est que Bernard Cotte était sur la liste de Monsieur Kéran aux élections régionales et on nous le fait payer. Et la commune a dû emprunter davantage. Au cours de notre enquête, nous avons consulté des élus de tous bords. Beaucoup ont eu peur de témoigner publiquement, peur de perdre des subventions, de fâcher le président. Et les mêmes mots sont revenus régulièrement. Je ne parlerai pas de favoritisme, mais de clientélisme, c'est sûr. Il semblerait qu'il y ait un enjeu à financer plus ses amis proches, et puis à financer plus aussi les villes à enjeux électoraux, c'est-à-dire les villes qui peuvent basculer aux prochaines élections municipales. La préférence régionale est aujourd'hui encore le grand cheval de bataille de Laurent Wauquiez. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire là-dessus. Demain, nous continuerons à feuilleter le grand livre de la région vu par son président. Laurent Wauquiez en Père Noël, Père Fouettard, ou Saint-Laurent, patron des plus modestes. La suite au prochain épisode.